Excuse-moi, fallait me le dire, je suis là depuis tout à l'heure. En direct de l'Open de Morigny avec cette finale Grand Prix opposant notre ami Jonathan Driglas à notre ami Christophe Thébault en compagnie de Maurice Coutagne. Salut Maurice. Bonjour. Alors une grande première à mes côtés. On va s'efforcer d'être objectif pour vérifier et donner un petit peu de plaisir aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent. Donc sois le bienvenu parmi nous. Pas de problème, merci beaucoup. Écoutez, en tant que capitaine des Crack Tapis, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Et puis bon, avec des gens du Nord, que ce soit en finale d'Open ou en Grand Prix, c'est un plaisir. D'accord. Jonathan Driglas, ça fait des années qu'il jouait dans le Nord, maintenant il est parti dans une autre région. Et comment dire, Thébault, ça fait longtemps aussi qu'on le connaît. Après, il y a les deux Johan Popelard et puis Johan Lorec. En sachant que Johan Lorec, ça fait 20 ans, jour pour jour, en junior, a gagné ici à Morigny-Champigny. Ça va être un beau match, je pense. Oui, c'est vrai que le Nord est bien représenté. 3 sur 4 d'ailleurs. Donc tu connais bien l'autre Johan qui joue justement là, qui fait son premier Open, qui se dégage un peu du lot. Hier, il a fait des belles fermes. On le connaît pas trop sur le circuit, mais c'est un joueur d'expérience. Tu peux nous en dire plus sur ce joueur? Johan Popelard, c'est un ancien joueur des Crack Tapis. Il a été dans plusieurs équipes. Il a fait toujours de l'élite ou du N1 depuis des années. Il s'est un peu, pour raison personnelle, un peu écarté du circuit, mais là il revient et en pleine forme, la preuve, il est là aujourd'hui. Donc merci Maurice pour ces précisions. On va revenir sur notre table donc avec un choc des titans, encore une fois, à rappeler que Jonathan Driglas n'est pas permanent au Grand Prix et qui, suite à cette belle finale qu'il a remportée la dernière fois, s'est hissé donc là en finale du Grand Prix. Donc il a le statut aussi, hein, il a l'expérience pour et l'occasion de nous prouver que c'est un joueur qui a sa place. Donc maintenant, il a les jaunes. Ça va se jouer là, je pense, hein, une belle finale qui nous attend. Ouais, je pense. En plus, ces deux attaquants, Thébault, il est précis. Jo, c'est pareil. S'il peut attaquer, ils vont attaquer. Donc, s'ils commencent une attaque, ils vont fermer les tables. Maintenant, il faut qu'ils aient une ouverture, une possibilité d'ouverture, mais c'est des attaquants. Normalement, ça devrait aller assez vite quand même, quoi. Toff qui vise le pouce-boule derrière, qui va crocheter un petit peu, esquiver un petit peu la noire pour accéder à ce pouce-boule, qui, ma foi, va le conduire à jouer la dernière boule rouge collée pour jouer après la noire au milieu. Voilà, Christophe qui va jouer nature, ça passe très bien. Donc voilà. Première partie, ça c'est un peu recherché là.
Donc il a crocheté un tout petit peu, je crois. Un petit peu, il est un petit peu léger, mais bon, il a le passé. De où on est, on ne voit pas parce qu'on n'est pas sur la table. C'est vrai qu'il faut être sur la table pour le voir. Mais franchement, là, il a un coup de queue de toute façon qui permet de faire une petite vrille sans qu'on le voit. Donc franchement, ça va. Comme là, il y a un longé de bande à faire pour aller au trou du fond. Je pense que ça devrait se faire sans problème. Tout doucement, une souplesse du poignet et tout ira bien. Voilà, ça. Oui, ça rentre même très bien et c'est vrai, pourquoi prendre le risque de jouer cette boule en dernier alors que évidemment il a fait le bon choix. Il faut que je me concentre un petit peu aussi moi. C'est pareil, sorti du contexte, c'est vrai que là maintenant c'est plus facile de se replacer pour jouer la noire au milieu, donc développer sur la bande et faire même si choque la jaune, c'est pas très important. La jaune qui est collée là-bas. Il y aller direct même, sans problème. Petit rétro tranquille, voilà. Techniquement, c'est rien pour lui. Ouais, là, c'est juste une histoire de pousser, sans problème, il n'y a aucun risque. Et voilà, c'est fait pour la première. Voilà. Donc le parcours de chacun hier, donc à savoir que c'est assez chaud quand même pour la place du Top Open. À savoir que tout le monde se bat évidemment pour accéder dans les 4 premières places pour espérer être au Grand Prix l'année prochaine. Donc on en reparlera tout à l'heure. Donc Jonathan qui va prendre des points assurément, mais on peut dire assurément aussi que Christophe Thébault ne craint plus rien pour la place de numéro 1. Ouais, je le pense aussi. Mais bon, tout peut arriver encore. Mais je pense qu'avec les points qu'il a accumulés, Oui, c'est sûr. il ne peut plus être rattrapé maintenant. Donc je pense qu'il va être numéro 1 aujourd'hui, je pense. Alors qu'il fait toujours un très bon parcours avec des joueurs évidemment confirmés. Christophe Thébault qui a fait une demi-finale contre Monkowski Stéphane, qui a aussi battu Christophe Faury. Et il m'a confié qu'il avait pu perdre au premier tour contre Abdou Adlen. Christophe Thébault qui reste quand même toujours dans les phases finales. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Faut le faire ça sur la durée, c'est pas facile. Ce qui est compliqué, c'est d'être régulier. Le problème, il est là. Parce qu'il y a tellement de facteurs au pool. Il y a une facteur, pas de chance, mais de réussite, c'est à la casse. Tout se passe à la casse. Donc si on arrive à avoir une casse correcte et pouvoir attaquer une bille et sans rentrer la blanche, tout peut se passer. Maintenant, après, c'est aléatoire. Là, il va casser. Ça va être le suspense parce que, voilà, on a failli rentrer la blanche, ça a été. Voilà, il a rentré aucune bille. Maintenant, Jonathan Grillas, il a la table pour lui. Et vu la table, malheureusement, comme Thibaut, il n'a pas rentré de bille à la casse, c'est compliqué. Il faut qu'il confirme rouge. C'est vrai que la casse est un facteur important. Jouer aussi dans des conditions agréables, comme l'est aujourd'hui cette finale et ces tables qui sont agréablement espacées, je pense avec les luminaires, un petit point d'honneur qui a été respecté par les exploitants et donc d'avoir un bon éclairage sur les tables de Grand Prix, ça roule aussi. Ils sont bien traités les billards quand même. Et il faut savoir que, comment dire, un billard éclairé, déjà rien qu'avec la lumière, ça chauffe l'ardoise. Et les billes répondent beaucoup mieux que la normale. Donc ils prennent un plaisir, c'est vraiment un plaisir. On ne peut pas dire mieux, pour les joueurs, ils ne peuvent pas avoir mieux. Maintenant, les organisateurs, c'est vrai, ici, ont fait un excellent travail parce qu'ils ont éclairé les 4 tables du Grand Prix. Pour les finales aussi, il y a de l'espace, il y a tout ce qu'il faut. Maintenant, ça ne peut que jouer. Voilà.
Et là, Jonathan, il attaque. Il attaque parce qu'il a une table à attaquer et voilà. Là, il va prendre sa rouge, il va la rentrer à la poche, il va se replacer pour, je pense, l'habit du milieu. Ou peut-être, ouais, je pense que c'est pour celle du milieu. Celle qui est près de la poche à gauche. Ah non. Il préfère jouer celle qui est... Disons que celle du milieu va lui permettre de bien se placer idéalement pour celle de gauche pour la noire. Et c'est vrai qu'elle est quand même... bon là, il va falloir faire un petit rétro-bande ou atterrir sur les jaunes, mais tu crois qu'il peut se débarrasser de celle du haut tout de suite? Non, je vois mal. Non, il vise cette boule rouge là dont il va se débarrasser. Soit en rétrobande, soit en atterrissant tranquillement sur les jaunes pour être bien au milieu, tranquille, voilà. Ça glisse bien, c'est parfait. Ah, maintenant, il s'est un petit peu... Donc il va peut-être devoir la jouer au fond pour se replacer sur la rouge, parce que s'il la rentre au trou de milieu, est-ce qu'il va pouvoir se replacer? Ça va être un peu compliqué, je pense. Je pense qu'il va la jouer au fond. Je peux me tromper, mais... Ah non, je pense. Je sais pas. Là, c'est... Quoi qu'il arrive, faut pas qu'il se snook et je pense qu'il va faire un petit rétro de 5 cm à peine. Il va rester en petit carreau, tranquille, avec une bonne assurance, un bon coup de canne. Ouais, un petit stop bill, franchement, tranquille. Là, bon, il n'y a plus qu'à rentrer, à faire une bande, deux bandes, replacer pour la noire. Normalement, ça devrait se faire tranquillement. Il n'y a pas besoin d'effet, il n'y a rien. Il suffit juste qu'il ait la poussée correctement et il va se placer sur la noire. Donc, on va le voir. Je pense qu'il va jouer la noire dans le même trou. Je pense aussi, dans le même trou. Maintenant, c'est une bille pas facile quand même, parce que c'est une poche un petit peu fermée, mais ça devrait aller. Hop. Ah non, il a pris un rétro. Il a pris un peu de risque là quand même. Mais bon. Oui, c'est un risque de choquer la noire. Bon, voilà. C'est bon, voilà. Bon, 1-1 pour l'instant, ça va très vite. De toute façon, c'est des deux attaquants, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de... Avec un style vraiment différent, hein, ouais, quand même. ils ont vraiment un style différent. Jonathan a son propre style parce que lui, bon, il est un peu jeune, donc il a copié Christophe Lambert, Thébault, tous les grands joueurs qu'il peut y avoir, quoi. Moi, étant dans le circuit depuis une trentaine d'années à haut niveau, je peux dire, j'ai fait toutes les fédés possibles. Et comment dire, au niveau des jeux, les joueurs copient et essayent de copier. Et après un certain niveau, ils prennent leur propre style. Donc Thébault a son propre style, Jonathan Driglas a son propre style, voilà quoi. C'est vrai qu'en plus, Jonathan Driglas qui aime l'air de jeu, les finales et cette ambiance un petit peu spectacle, c'est un joueur spectacle, hein, un joueur qui a fait beaucoup parler de lui avec des coups spéciaux, avec des matchs spéciaux, quelqu'un qui a une rigueur aussi, qui s'entraîne beaucoup et qui met vraiment un point d'honneur à rester au plus haut niveau. Et c'est vrai que c'est déjà un beau parcours que d'arriver en finale contre un monstre comme Christophe, qui est lui blasé, habitué des finales. Je pense pas que Thibaut il est blasé. À l'heure actuelle, il y a une montée au niveau des joueurs, comment dire, à haut niveau. Et Thibaut, il faut qu'il se mette à la page tout le temps et se remette en question tout le temps parce que rien n'est acquis. Surtout au pôle, rien n'est acquis. Du jour au lendemain où il s'entraînera pas correctement, où il passera à travers, et il va se faire, il risque de perdre et ça va pas plaire. Mais il faut savoir perdre pour pouvoir gagner. Donc après, toujours gagner, c'est compliqué parce que justement. Il n'est jamais à l'abri de pouvoir être battu comme un Jonathan ou d'autres joueurs qui sont aussi capables qu'eux. Après, c'est une question de nerfs, d'adresse, voilà quoi, je veux dire, et puis l'expérience. Donc Thébault, c'est vrai qu'il est là des années d'expérience, voilà quoi. C'est vrai qu'il se remet en question à chaque fois, il n'a jamais le même joueur en face depuis plusieurs Open. Il a des noms permanents aussi, hein, qui ont les crocs et qui ont envie de
se tirer du lot, sortir du lot. Et c'est vrai aussi que c'est dangereux d'avoir affaire à des non permanents qu'on les crocs comme ça et de rencontrer des Eric l'Espagnol ou des Jonathan Driglas. C'est vrai que je disais blasé, mais dans le sens où c'est un très bon joueur qui est habitué à ce stade-là, alors que c'est vrai que ça peut bloquer certaines fois de se pencher, de voir des dizaines et des dizaines de personnes regarder comme ça avec une concentration extrême sur un seul billard. Ça peut faire perdre les moyens à beaucoup. Oui, ça peut faire perdre beaucoup les moyens, mais après c'est l'expérience qui joue. C'est pour ça que, les joueurs, il faut pas qu'ils brûlent les étapes. Une personne qui est en D2 doit passer en D1. Ça c'est après la N3, après la N2, après la N1, élite. Et il faut surtout pas passer, par exemple, de la D1 directement en N2. C'est pas possible, à moins que vraiment vous soyez un surdoué ou voilà. Mais généralement, il faut pas brûler les étapes, comme dans tout sport. Et c'est l'expérience qui fait. Donc si vous avez l'expérience dans chaque catégorie, tout ce qui est beau et tout ça, et ils ont commencé comme tout le monde en NC, ils sont arrivés, ils n'étaient pas classés, et puis d'année en année, ils sont classés, ils se sont fait connaître, voilà quoi. Et il ne faut pas brûler les étapes, surtout pas. C'est vrai que par exemple la table d'à côté, il y a déjà 3-0 pour Johan Lorec. J'ai vu l'autre Johan louper une bille rouge en face qui doit le mettre au fond du trou. Un vrai professionnel ou un comportement de professionnel voudrait que faut se remettre en question à chaque boule et non plus à chaque jour. Ça c'est le truc des grands sportifs. Donc notre table avec Christophe qui a redonné la main à Jonathan Driglas, qui n'a pas une table très facile en jaune. On peut même dire que ça va pas être possible de fermer sur ce coup-là. Après ça dépend. Il y a des fois, on peut rien que sur un coup débloquer une situation qui est des fois compliquée et on peut ouvrir la porte. Donc on peut pas dire. C'est ça le pool. C'est pas comme au français, au billard français, au snooker, où là, l'expérience, la tactique, si vous n'avez pas acquis cette tactique-là, vous pouvez être novice, vous ne gagnerez jamais une partie contre une personne qui sait jouer. Au pool, alors, n'importe qui, même, je dirais, pas celui qui n'est pas de novice, mais celui qui a un peu d'expérience peut fermer une table, même au plus grand. Sur une sèche, par exemple, sur une partie sèche, que ça soit Thibaut ou n'importe qui, peut perdre une partie. Maintenant, sur cette manche, non. C'est pas possible. Je suis d'accord. C'est pas possible. Un des seuls sports où l'adversaire peut ne pas jouer, ça c'est terrible aussi. Oui, c'est terrible, mais bon, après, c'est la loi du sport. Voilà quoi. Comme là, Johan il vient de louper une bille au trou. La table est ouverte. Johan, il va en profiter normalement. Maintenant, je pense que ça va pas durer longtemps. Après, il y a le stress aussi qui joue, même s'ils ont l'expérience. Il faut savoir que même Thibaut, même Jonathan, ils jouent sur cette manche gagnante. Ils ont le stress. Comme tout le monde, il ne faut pas croire, c'est pas des machines, c'est des humains avant tout, il ne faut pas oublier. Et ils ont un stress comme tout le monde. Après, ils le gèrent, ils savent le gérer, donc c'est plus facile, on va dire, entre parenthèses, pour eux. Mais il y en a d'autres qui ne savent pas le gérer, le stress après. Voilà quoi. Et c'est pour ça qu'ils loupent. Parce que à 80% dans le billard, c'est du mental. Parce que le bras est long, ils s'entraînent tous, que ce soit les cadres ou les féminines. Ils ont un entraînement permanent. Et voilà. Et là, Thibaut, il cherche à fermer la table. Je pense que là, il ne devrait pas avoir de problème. Et de l'autre côté, Johan, je pense qu'il va faire la même chose. Ils ont la capacité et les tables pour le faire. Ouais, Johan Lorec va gagner 4-0. Donc, mais rien n'est fait, parce qu'on a déjà vu des
des matchs où les gens étaient menés 4-0 ou des fois 6-0 au Grand Prix et revenir et perdre à 7-6. Hein. Donc ça s'est déjà produit plus d'une fois. Donc il faut laisser venir. Et là, Thibaut, comment dire, une petite souplesse, il va faire le hop, placé. Je pense qu'il va faire un petit piqué après à la poche du milieu pour jouer la noire Il y aura quand même un petit angle, hein, quand même. Ouais, un petit angle, mais normalement ça devrait aller. Je pense que ça devrait aller. Je pense qu'en poussant nature, oui, il peut gratter un petit peu sans faire piquer, mais c'est vrai que après c'est un geste technique qui est un peu plus compliqué, on va dire. Le plus compliqué, il faut pas faire de fausses queues, il faut bien mettre du bleu sur le procédé, prendre la bille où il faut. Parce que la bille blanche prend un effet sur le tapis d'abord, avant l'impact sur la bille. Donc il faut pas louper, quoi. Tu vois, c'est ce qu'il s'est dit aussi, hein, autant la pousser à mesure et jouer la noire un peu plus compliquée mais jouable. Plutôt que... Maintenant, à voir si la blanche, on n'est jamais à l'abri. Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va pousser une jaune? Est-ce qu'elle va pousser la jaune et la blanche, elle peut suivre aussi? Même avec la technique, c'est compliqué parce que c'est de la finesse. Bon, je pense qu'avec lui, il ne devrait pas y avoir de problème. Là. On va le voir. Là. Il se met en position, il a regardé. Ouais, il la prend en rétro. Une petite souplesse normalement. Et ça devrait le faire. Voilà. Et voilà, ouais, comme quoi, un mauvais positionnement, défaut, ça peut faire changer un match. Et là, Jonathan, il reprend la table et ça peut changer la donne. Puis là, bon, on est dans une salle qui est bien chauffée, les billards sont bien éclairés, donc c'est un plaisir. Je pense qu'ils prennent le bon plaisir pour pouvoir, jouer correctement les coups avec les effets qu'ils veulent. Mais là, Jonathan, il doit se régaler. Il fait ses positions. Là, une petite souplesse, bande, il va revenir. Les deux dans la même poche et se replacer pour la dernière. Ouais, je pense. Je pense là, il n'y aura pas de problème. Là, il va faire un petit rétro, revenir. Voilà. Et là, il s'est décalé un petit peu pour pouvoir aller rechercher l'autre. Et je pense que l'autre, soit il la joue au trou du milieu, ou il la joue dans le même trou. Maintenant, à voir. Je pense qu'il a opté pour le même trou. Voilà. Un petit rétro pour atterrir à la poche du milieu tranquille. C'est super bien joué. Bien joué. Très bien joué, souplesse. Rien à dire. On le voit, il y a la maîtrise. Allez, un petit coup, tranquille, voilà. Voilà, il était beau pour une bille loupée, mais voilà, il perd la manche. Voilà, ça peut aller très vite, très vite. Et c'est deux excellents joueurs aussi, donc après, voilà, Thébault a plus d'expérience, Jonathan un peu moins, mais au niveau tactique, technique, Thébault a plus de tactique. Bon, mais Jonathan, il s'est rentré ses billes aussi, donc voilà. Oui, disons que faut pas se louper, hein, même une boule noire qu'on peut nous laisser en poche et se dire bon, on va peut-être rejouer. On voit bien là que ça n'a pas mis longtemps pour réfléchir à une lecture de table. Et puis là, généralement, les joueurs comme ça, ils cherchent pas à comprendre. Et à partir du moment qu'ils peuvent rentrer, c'est tout. Il n'y a pas de technique, il n'y a pas de snooker, il n'y a rien. Parce que ils savent très bien qu'ils peuvent faire une bande, deux bandes, trois bandes pour rentrer la noire qui était à la poche. Le gars, Jonathan, il est obligé de fermer la table. Sans quoi, Thibaut, une bande, trop facile quoi. Pas de snook possible, ouais, évidemment. Alors que ça fait 20 minutes à peu près que c'est commencé. Johan Lorec qui va lui exterminer cette finale, je pense 5-0. Ça devrait pas poser de problème pour un joueur comme lui également de finir cette table. Tu vois, tout peut se produire parce que c'est en parlant comme ça qu'il vient de se snooker. Mais bon, comme tu disais, un caillou dans l'engrenage et tout peut changer. Maintenant, c'est jamais facile, hein.
c'est jamais facile, encore moins d'accéder aux phases finales, parce qu'il y a de l'endurance, la veille il y a quand même un combat permanent, mais c'est jamais facile aussi de s'exprimer devant tout le monde et que ça soit le même jour qu'hier. Enfin déjà, on n'a jamais le même bras que la veille, hein. On n'a jamais le même broc la veille. Et puis après, il faut savoir aussi que selon les joueurs et selon les régions où on habite, il y a les kilométrages pour faire la fatigue des kilométrages pour venir aux Open. Et ça aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'il y a des équipes qui font 900, 1000 km pour faire un Open, traversent la France. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et c'est une passion, les joueurs sont là, mais il y a la fatigue. Donc quand on arrive à une finale, on a fait les kilomètres pour venir, on a les joueurs qui ont passé de 8h du matin jusque comme hier, ça a fini à plus de 3h30 du matin pour les phases demi-finales et finales. Et ce matin, ils étaient là à jouer en équipe à partir de 9h. C'est compliqué aussi pour eux, quoi. Je veux dire, il y a la fatigue qui est là de tout le week-end et tous les aléas. Donc après, c'est pour ça que voilà, et il faut avoir l'expérience, mais après il faut avoir le physique parce que c'est un sport physique, c'est pas que mental. Je suis d'accord avec toi. Donc là, c'était une confirme. Jonathan qui a les jaunes, pardon, voilà, et qui va déposer cette bille pour ensuite jouer au milieu et se débarrasser de cette jaune un peu embêtante et redescendre pour conclure cette table qui me paraît pas difficile. Ouais, je pense qu'elle n'est pas trop difficile, il ne faut pas qu'il loupe ses placements. Là, il va jouer au trou du milieu. Après, il va se replacer. Là, ça dépendra de son bon vouloir, mais je pense qu'il va se replacer pour jouer une bille jaune au fond ou au trou du milieu, encore une fois. Mais là, je pense qu'il va faire un petit léger rétro fouetté et on va dire il va rentrer au trou du milieu et revenir pour les deux jaunes pour les rejouer au trou du milieu, je pense. Je peux me tromper, mais je pense. On négocie mal l'angle qu'il a, soit il peut jouer fort et puis revenir là à peu près où il est, voilà, comme ça. Ah, il s'est un peu désaxé. Ça va voyager, quoi. C'est un peu désaxé, mais je pense qu'il en a assez pour pouvoir revenir à se positionner. Mais c'est un peu compliqué, là, quand même. Il va falloir qu'il fasse le tour. Il va falloir, en étant collé bande, l'envoyer vraiment pour s'arrêter ou choquer ou faire le tour. Ça dépend de laquelle des deux il va jouer. Je pense qu'il va jouer la première à gauche. Oui. Hop. Devant. Il va rejouer. Ah, est-ce que ça passe? Même nous d'ici, on voit pas trop. Est-ce que ça passe? De toute façon, il a encore deux sécurités. Il peut encore la jouer au trou du fond, à l'autre trou du milieu. Où est-ce qu'il va la jouer? Je pense qu'il va la jouer au trou du milieu ou au trou du fond. Là, je vois pas. Franchement. Trou du fond. Voilà, ça passe tranquille. Voilà. Et c'est vrai que tant qu'on n'est pas sur une table, même quand nous on regarde de hauteur comme ça, on ne voit pas forcément ce qui se passe sur la table. Exactement. Très bien réussi en plus. Voilà, normalement ça devrait être que confirmation. Voilà, il est placé pour noir. Voilà, il va jouer au trou du fond tranquillement. Il n'y a aucun risque en plus. Donc, mais on n'est jamais à l'abri. Il faut être à 200% sur des billes comme ça. Voilà. Et ça va vite. Là, Jonathan qui est serein dans ses coups. Là, il était un petit peu en danger. C'est vrai qu'il avait des solutions, mais bon, il les a bien déposées. Hein, comme on dit, déposer, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Aucun coup sec. Déposer la bille pour être vraiment bien placé. Belle ferme. Bonne lecture. Avec, comme tu disais tout à l'heure, faire le tour de la table sans choquer des billes. Voilà, plusieurs solutions. Lui, c'est un peu le genre de se donner plusieurs possibilités. Hein. Disons qu'on toujours, quand on arrive à des niveaux comme ça, on se laisse toujours une marge d'erreur en disant bon, je rentre dans ce trou-là, mais si je réussis pas mon placement, il faut que j'ai une issue de secours. Si j'ai pas d'issue de secours, c'est très compliqué. Maintenant, à ce niveau-là, c'est du placement uniquement de blanche.
la pointée, la branche pointée avec des points rouges. Il n'y a que ce qui est aléatoire, c'est la casse, c'est tout. Après tout le reste, c'est du placement. On essaie de se placer pour jouer tel bille. Généralement, les joueurs prennent, allez, on va dire, ils divisent la table en un huitième à peu près, et ils essayent de se positionner sur le huitième de la superficie du billard pour pouvoir dire, voilà, je vais pouvoir prendre telle position, jouer tel bille ou tel trou à ce niveau-là, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a certains coups, on est obligé de se positionner au millimètre près. Mais bon, là, on joue qui tout double pratiquement. On a des secteurs, pour ma part, moi, c'est parfois, j'ai pas trop de blanches, donc pour ma part, c'est un peu, voilà, c'est des billes que je dois mettre et récupérer des situations où je me place mal, et c'est vrai que des fois, c'est un peu dramatique. Parce que tout vient de là, les placements, la blanche, d'où l'expression avoir une blanche. Voilà. Avoir une blanche, et puis bon, c'est de l'entraînement sans arrêt, et il ne faut pas croire, si vous ne vous entraînez pas, c'est comme dans n'importe quel sport, il n'y a pas de résultat. Il faut bien comprendre qu'il faut taper des billes tous les jours. Moi personnellement, j'ai beau avoir mon âge que j'ai, parce que j'ai un certain âge, je tape des billes facilement 10 heures par semaine si je veux rester au haut niveau, minimum. Et quand il y a des finales où là on arrive en fin de saison, ça va peut-être être 15 heures, 20 heures par semaine, sans quoi on ne peut pas rester à haut niveau, c'est pas possible. C'est l'entraînement qui paye. Et après on nous demande comment vous faites pour être à haut niveau. Je dis c'est l'entraînement, c'est jouer et entraîner. Ça ne veut pas dire faire des parties. C'est de l'entraînement. On positionne les billes de certaines façons sur les tables. On a des entraînements, on a un cahier des charges d'entraînement, chacun. Parce que il y a des mouvements qu'on doit qu'on doit faire en automatisme, et les mouvements qu'on fait en automatisme, il faut les acquérir, parce que sans quoi on est incapable de se repositionner. Si on commence à réfléchir, si je dois mettre un effet à droite, à gauche, un rétro pour mettre la main blanche là, non, ça doit être pratiquement instinctif. Comme Thébault, ils ont ces ces coups machinaux. C'est de l'automatisme. Mais tout en restant concentré, parce que si on ne reste pas concentré, c'est compliqué. La concentration qui évidemment peut tout perturber, hein. Le stress et la concentration peut perturber justement ce côté machinal et automatique. Après, bon, les tables parlent d'elles-mêmes, hein. Une table assez ouverte, c'est quand même moins de travail. Donc, comme tu disais, la chance et le hasard de la casse, hein. Oui, c'est la casse qui fait tout, mais n'importe quel joueur, que ce soit Thébault ou que ce soit comme là Jonathan, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. La casse, on ne peut pas la maîtriser. Pour la simple raison, c'est que on fait un triangle avec 15 billes, il suffit que d'une bille soit décollée, on n'aura jamais les billes au même emplacement sur le billard, c'est impossible. On a tout essayé, des grands joueurs ont essayé aussi bien à l'américain qu'au pool, en filmant, en mettant les billes au millimètre près et tout ça. Déjà, le coup du joueur n'est jamais identique, et ça va jamais à la même vitesse. Donc on pousse pas la blanche à la même vitesse, donc on peut pas. Comme là Thébault, il casse sur le côté parce que c'est sa manière de casser. Il a trouvé que ça lui allait bien, et chacun doit trouver sa casse. Jonathan casse d'une autre façon, et voilà quoi. Je veux dire, après chacun a son choix, et après c'est de l'entraînement. Il s'entraîne à la casse, il faut pas croire. Disons que c'est vrai que Thébault s'est cherché un petit peu pendant des années et avait la maladresse ou le côté un peu hasardeux de la casse, et ne trouvait pas ses marques. Et là, depuis quelques temps, cassant dans la deuxième, même si c'est mal perçu par certains, ça reste une casse pas trop explosive, on peut dire, mais sécurisante pour pas mettre la blanche. Ouais, sécurisante pour pas mettre la blanche, et surtout avoir des billes qui sont pas collées. Généralement, quand on tape sur la deuxième, ça éclate bien. Maintenant, on rentre pas forcément tout le temps. Donc à partir de ce moment-là, si on rentre pas tout le temps, c'est un problème. J'ai déjà vu des parties comme ça sur 7 manches. À la casse, vous rentrez jamais à la casse. Ça pose problème parce que votre adversaire, il a les tables, il peut fermer les tables, donc il peut vous mettre 7 reprises fermes derrière, et puis ça peut poser problème. Donc après, c'est très important de se casser et savoir casser.
Et déjà confirmer la bonne couleur et partir sur de bonnes positions à chaque fois, c'est vrai. Avoir le choix de confirmer, avoir le choix d'avoir des tables assez agréables, encore un facteur qui fait que la casse est très important. Donc au niveau du score, notre ami Christian est devant nous, mais 3-2 pour Jonathan Dréglas qui attaque cette partie avec justement une table assez ouverte, mais avec des pièges. Le piège le plus gros, c'est celui où justement la rouge est tout près d'une jaune. Donc Jonathan qui doit absolument mettre cette boule et sortir d'ici. Donc un bon coup de canne pour jouer la rouge au milieu. Ou tout de suite aller sur le point noir. Ah non, la rouge ne passait pas au milieu. Mais où passe, je sais pas, je vois pas d'ici. Hein. La rouge passe au milieu, tu crois, la rouge qui voulait jouer? Parce qu'il peut du coup se débarrasser du piège qui est là-haut, là, tout en haut de la table. Voilà, pour arriver justement à virer cette jaune comme on pourrait le faire à la pétanque. Tu crois que c'est ce qui va se passer? Oui, un petit carreau pour espérer avec l'angle aller chercher cette rouge. Ouais, normalement oui. La preuve, voilà. M'y positionner, voilà. Très bien. Non, généralement, Jonathan est spécial parce que quand il joue comme des billes comme ça, certains joueurs vont même pas chercher, ils vont maîtriser la blanche pour aller chercher la rouge, le positionnement de la blanche pour jouer la rouge dans le trou qu'ils veulent. Jonathan, lui, il va chercher ses billes, donc il préfère faire un petit rétro et puis venir enlever la bille de l'adversaire. Voilà. Donc après c'est un risque. Maintenant ils ont chacun leur style. Voilà, là il vient de louper un coup. Pourtant c'est simple, c'est en face, truc. Mais il n'y a rien de simple au billard. Il faut que le bras il aille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il faut tout le temps ne pas louper. Mais c'est vrai que chaque partie est différente, comme tu le disais. Et là, c'est une partie déterminante, le 4-2 ou le 3 partout. Donc Christophe qui a une difficulté maintenant, c'est d'aller chercher la jaune qui est collée. Je pense qu'il va attaquer celle qui est en bas pour développer un effet à gauche pour justement aller la chercher tout de suite. Ou peut-être mettre la boule au trou. Non, voilà, c'est parfait. En plus, il ressort bien. Le plus dur est fait maintenant. C'est vrai que tu disais l'importance de cette boule en traversée de table, c'est-à-dire en diagonale, comme on dit. Si elle tombe, c'est plus pareil. Hein. Maintenant, Christophe Thébault qui saisit l'occasion de recoller au score. Donc tu as fait quoi hier, Maurice, à l'Open? À l'Open, j'ai passé un tour, c'est tout. Bon, moi je suis en ce moment pas trop en forme parce que je suis fatigué et puis bon, j'ai l'âge aussi, donc après c'est un peu compliqué pour moi. Il faut que j'ai le physique et pouvoir tenir une journée, c'est compliqué. Maintenant, je suis plus un joueur d'équipe qu'un joueur individuel, il faut le savoir. Donc je préfère gagner mes matchs en équipe qu'en individuel. Maintenant, en individuel, si je peux faire des perfs, je vais les faire. Là, j'ai repris l'entraînement. L'année prochaine, j'espère faire des perfs. Parce que bon, les crack tapis vont essayer de reformer une équipe pour l'année prochaine correcte. Oui, j'ai vu que tu étais en demande de joueurs. Ça s'est bien passé là, le recrutement? Les recrutements, c'est compliqué parce que c'est beaucoup de facteurs. C'est assembler des caractères différents, c'est chercher les gens qui vont se côtoyer, parce que c'est une famille le billard. Donc il ne faut pas mettre des gens qui peuvent pas se voir, jouer dans la même équipe, ça va pas le faire. Exactement. Vous pouvez mettre les 5 meilleurs joueurs français dans la même équipe, c'est pas pour ça qu'ils vont gagner, parce qu'il faut une ambiance, il faut tout un ensemble, et c'est compliqué de faire ces choix. Moi cette année j'ai les choix parce que certains joueurs ont des vies de famille, donc il y a des enfants qui sont là, donc ils s'en vont parce qu'ils ont des problèmes. Il y en a d'autres, ils veulent voir un autre air, donc
Ils veulent changer, ils veulent voir. Voilà. Et maintenant, chaque année, on se remet en question pourquoi on a perdu, pourquoi on est là. Donc là, cette année, ben, on était en élite, on va redescendre en N1. Puis l'année prochaine, on va jouer pour retourner en élite. De toute façon, c'est le but à chaque fois, de toute façon, de faire le mieux. Le problème, c'est l'équipe, c'est très compliqué parce que c'est différents caractères. Et puis après, ça devient financier parce que ben, y en a qui ont perdu leur boulot, malheureusement, on est en crise et ils peuvent plus suivre ou financièrement parce que ben, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'équipes ou de joueurs, ben, c'est tout pratiquement à leur charge. Ils ont pratiquement plus de sponsors avec les crises et ça devient compliqué de recruter maintenant des joueurs en équipe pour faire tout. Il faut savoir qu'on fait à peu près 12 à 15 000 km par an pour faire les Open nationales. Il y en a 10 à 11 dans l'année, ça dépend si on les qualifie en Coupe de France, ça dépend de trucs. Donc après, voilà, je dis, c'est très compliqué à l'heure actuelle. Et c'est vrai que les crack tapis qu'on connaît très bien maintenant au niveau national a révélé des très bons joueurs qui sont après partis, mais tu as toujours eu à côté de toi des joueurs confirmés, hein, on peut le dire. Tant qu'on se côtoie depuis longtemps. De toute façon, au crack tapis, il y a beaucoup de très bons joueurs qui ont Johan Lorec, il a joué au crack tapis. Johan Popolaire, il joue au crack tapis. Jonathan Driglas, il a joué au crack tapis. Monkowski, il a joué au crack tapis aussi. Et tous les grands, quoi. Je veux dire, tous ceux qui sont en haut d'affiche ont joué au moins une année au crack tapis, beaucoup en tout cas. Pas moi. Non, mais pas toi, mais je dirais que les crack tapis, ça existe depuis. C'est l'une des premières équipes au niveau national, après les Saint-Michel, qui sont dissous il y a 3 ans, je crois. 3 ou 4 ans. Mais voilà, quoi, je veux dire, on est là, on est toujours là, on espère être là encore longtemps. Eh ben, tant mieux, c'est tout le mal que je te souhaite, Maurice. Avec ces équipes qui ne cessent de changer année par année. C'est vrai que le recrutement est à une place de capitaine qui n'est pas toujours facile. C'est vrai, les feuilles de match, les caractères de chacun, t'es un peu le guirou. Mais le problème aussi, c'est très compliqué pour un capitaine de faire du capitanat plus de jouer. C'est très compliqué. Donc voilà. Donc c'est ça qu'il faut voir. Donc 3-3. Donc de retour à cette finale de Grand Prix à Morigny avec un score de 3 partout. Jonathan Driglas qui attaque cette 7e manche avec les rouges. Une très belle finale d'ailleurs, où il n'y a pas beaucoup de billes loupées, ou s'il y en a, ça pardonne pas et ça profite tout de suite à l'adversaire. Donc on va laisser Jonathan se concentrer sur cette bille importante qui doit tomber avant de venir au Top Open. Voilà, elle est tombée. Donc Maurice, ça c'est le Top Open réactualisé, donc avec la possibilité à Jonathan Driglas d'avoir 66 ou 68 points
Donc pour vous situer, pour vous situer, non, en fait là c'est réactualisé, hein. En fait c'est le classement sans le classement de Johan Lorek aussi, qui va prendre beaucoup de points là. Donc là, Dudonion Pacôme, 75 points. S'entraîne Cédric, 64. Affion Levent, qui était très bien placé, va stagner à 54 points. Dionné Frédéric, 51. Et là, on a tout le monde qui se bat derrière, avec même Compin William, à qui on souhaite un anniversaire aujourd'hui, c'est son anniversaire. A fait un quart ou un 16e hier. Oui, donc après, comment dire, Jonathan, il joue aujourd'hui pour être dans les 4 premiers et pouvoir accéder au Grand Prix l'année prochaine. Johan Lorek, il reste un Open, hein, il reste Bergerac. Tout est possible encore pour eux, il faut le savoir. Rien n'est fait jusqu'au dernier Open, donc on le saura à Bergerac. Je crois que c'est en mai, avril-mai, 17 mai, je crois. Oui, exactement. Donc voilà quoi. Maintenant, il faut que Jonathan, s'il veut arriver dans les premiers, qu'il loupe pas Bergerac et puis qu'aujourd'hui il confirme sa victoire s'il peut. J'ai bien dit s'il peut parce que les scores sont serrés, ils sont à 3-3 là, pour l'instant, donc voilà. En sachant qu'ils ont fait une sèche chacun, c'est-à-dire que voilà, donc ça joue. Donc Jonathan qui va avoir un chevalet un peu haut, mais qui va jouer la noire au fond. Voilà. Qui aime bien regarder encore la trajectoire de la boule. Chacun a ses mimiques, a ses tics. Mais très important de conclure. Bien joué. Jonathan qui se démonte pas, qui fait une très belle finale, qui loupe peu de billes. Donc pour finir et conclure ce Top Open, on a derrière des joueurs comme Louis Van de Piet, qu'on ne parle pas mais qui est présent, hein. Il y a beaucoup de joueurs à une quarantaine de points, comme l'Espagnol Eric, Bicotto Marc, Freitas Ricardo, des gens qui sont Vivier Dimitri, j'ai dit Vivi Dimitri, d'accord. Donc de Oliveira Tony, qui est présent aussi. Bon, après, c'est plus risqué pour les autres, mais comme on sait, hein, quelqu'un peut se réveiller, gagner l'Open et passer devant tout le monde. Surtout qu'on prend que les 4 premiers. Disons que là même, il y a certaines places après je dirais qu'après le 15e, pour venir titiller les premiers, ça va devenir vraiment compliqué parce que le premier il est à 75 points, je dirais le 15e il a 33 points. Pour aller les titiller maintenant en fin de saison, c'est un peu compliqué pour eux. Mais c'est trop tard. C'est trop tard, mais ils vont faire le maximum, je pense, pour aller les titiller quand même. Voilà quoi. Surtout qu'on prend les 4 premiers, mais c'est même si on fait une perf au dernier moment, il faut que personne ne fasse rien, et ça c'est encore plus grave d'imaginer que ça peut se passer comme ça. C'est très compliqué d'imaginer ça parce qu'ils sont tous motivés pour monter. Donc il n'y en a pas un qui va lâcher quoi que ce soit sur une table. Ils vont faire le maximum pour jouer. Et là, ça se voit de toute façon. Jonathan, là, il a mis une noire tout à l'heure. C'était très important de prendre l'avantage. Là, il a une table ouverte. Je pense qu'il va faire le maximum pour aller la chercher sans prendre de risques. C'est-à-dire qu'il va essayer de calculer ses placements au mieux et au plus simple. Il ne va pas chercher la difficulté, il ne va pas aller chercher une bille, il ne va pas faire du spectacle, mais voilà, tout simplement, un petit placement pour tranquillement assurer la rente de ses billes sans prendre de risque. Parce que la table est ouverte, donc il n'a pas de risque à prendre. Tout doit aller normalement tranquillement. Mais on n'est jamais à l'abri, il faut qu'il soit, je vous dis, à 200% sur chaque bille. C'est pas une bille en particulier, c'est sur chaque bille parce que on n'est pas à l'abri de louper. Là, il est un petit peu en difficulté parce qu'il joue au-dessus d'une bille.
c'est un peu compliqué parce qu'il doit faire un grand chevalet, prendre un peu d'angle, voilà, et le placement, voilà, tranquille. Il a Très bien réalisé. très bien réalisé et voilà, il prend pas de risque, tout va bien. Il y a quand même je redirais un petit piège là-bas. La rouge passe que d'un côté. Non, elle passe des deux côtés. Ouais, ouais. Oui, s'il attaque comme ça, c'est que je vois vraiment pas moi à gauche là si ça passe, mais je pense que tu as raison. Ça doit passer très juste, mais Je pense le plus compliqué, ce sera pour se repositionner sur la blanche, sur la noire, parce que il y a une petite jaune qui gêne, qui est juste devant la noire. Donc est-ce qu'il va la bouger maintenant? Je sais pas. Ah non, il l'a loupé. Il pensait bouger un peu la jaune pour dégager un peu la noire pour pouvoir finir la table. Mais bon, ça va aller, je pense que... là ça va bouger aussi. Hein, prendre la rouge finesse si elle passe, c'est se dire qu'il va toucher l'autre aussi. Donc il y a des risques. Hein. C'est pour ça qu'il regarde plus qu'une fois sa trajectoire, parce que là, il faut pas atterrir n'importe comment sur l'autre. Donc la pousser au trou, atterrir dessus, tout ça c'est important. Voilà. Mettre les deux. Là, c'était pas prévu qu'il rentre les deux. Je pense, il voulait choquer la deuxième rouge uniquement. Parce que là, il se retrouve, il est en difficulté. Parce qu'il peut rentrer la rouge, mais alors pour se placer pour la noire, là, on va voir la technique. Franchement, on va voir la technique parce qu'il doit vraiment se positionner pratiquement au millimètre près pour pouvoir, jouer la noire. Et ça va être compliqué là. Il y a deux écoles. Une que je vois tout de suite, c'est bon déjà, il a voie pleine, c'est une chance. Jouer en rétro pour atterrir le long de la bande. Parce que le carreau, on voit très bien qu'il peut atterrir au trou, donc je pense qu'il va jouer le tout pour le tout. Donc s'il a une bonne souplesse et comme il sait le faire, il va peut-être... il pouvait la jouer la noire. C'est bizarre qu'elle tombe pas d'ailleurs. Bon voilà, c'est le risque. Oui, c'est le risque. Et comme je vous dis, ben voilà, une erreur, une petite erreur ou une petite malchance parce qu'il a rentré les deux, ça peut lui coûter la partie et c'est compliqué là. Disons on peut analyser cette partie en se disant que d'une petite erreur, ça décale et à la fin on fait jamais ce qu'on veut. Ça veut dire que s'il a mis les deux en même temps, c'est que juste avant le placement n'y était pas. Hein. Le placement n'y était pas et puis voilà, maintenant Thibaut il en profite, il le snook, il a protégé la noire. Techniquement, ben voilà, même si Jonathan arrive à rentrer sa rouge qui est au trou, ça va devenir compliqué aussi pour rentrer la noire. Et en plus, la rouge étant à l'intérieur de la poche, il y a un risque aussi de pouvoir rentrer la blanche. Elle peut suivre. Donc, et il la rentre. Et il a un petit peu de réussite quand même. Et il se place sur la noire et il peut la jouer. Donc, est-ce qu'il va la jouer en bande ou est-ce qu'il va la jouer directement au trou à droite? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il regarde? La bande, le trou. Il peut faire aussi bien une bande qu'une finesse, mais je pense qu'il va choisir la bande. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'il aurait pu opter pour la finesse parce qu'au moins il y avait une possibilité de. Là, c'est une chance sur deux la bande. Hein. C'est même une chance. C'est pas une chance sur deux, c'est pire que ça. C'est une chance sur 5. Mais voilà, c'est difficile. Oh là, il a fait deux bandes avec appui avec jaune au milieu. Franchement, rien à dire. Maintenant, est-ce qu'il l'a joué réellement comme ça? On ne le saura peut-être jamais. Mais c'est bien joué quand même. Il l'a rentré, voilà, et il prend l'avantage. Donc ça va faire 5-3. Voilà. Donc là, il a pris un sacré avantage et c'est pas négligeable en 7 manches gagnantes. Même psychologiquement. Hein. Ouais, psychologiquement, pour Thibaut, c'est dans sa tête, ça doit chauffer dur. Parce que 2 minutes avant, en faisant un snook comme ça, en étant sûr d'avoir presque deux coups, voilà, il met la rouge, il se décale pour bien l'avoir et faire un deux bandes à plus de boule qui permet à Jonathan d'avoir un ascendant psychologique, on peut le dire. C'est très important à leur niveau, 4-3 donc maintenant. L'importance aussi de mettre une boule maintenant et d'enfoncer le clou. Très belle finale, rebondissement. Hein.
Donc lui qui casse pleine tête, vraiment en dessous de la blanche, qui va essayer de contrôler que la blanche fasse un aller-retour, mais au centre de la table. Pas facile, non? Oui, surtout que sa casse est vraiment explosive. C'est une case d'attaquant, ça, hein. Ça casse ou ça passe, mais là, quand ça passe, voilà, on se retrouve avec des jaunes particulièrement bien placés. Donc Jonathan qui va se jeter sur les jaunes et confirmer. Voilà, toujours le petit coup d'œil. Toujours le petit coup d'œil de dernière minute pour bien finir cette table. C'est vrai que la casse entre les deux joueurs sont pas les mêmes. Ces deux joueurs qui n'ont pas la même blanche ni la même tactique de jeu, tu vois, Christophe Thébault serait tenté à se replacer sur une solution seulement, alors que Jonathan s'en donne toujours une ou deux solutions. Je sais pas si tu as remarqué. Jonathan, il se donne beaucoup de solutions, c'est-à-dire dans son jeu, et il est fluide. Et puis, comment dire, ils ont chacun une technique différente. Donc, après, tout à l'heure, Thibaut, sur la partie d'avant, il aurait très bien pu attaquer et fermer la table aussi. Il n'a pas voulu prendre le risque parce qu'il pensait que, voilà, que ça allait être comme ça. Malheureusement, ben, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Tandis que Jonathan, quand il joue, il se laisse toujours une porte de sortie. C'est-à-dire que s'il loupe un placement ou quoi que ce soit, il pourra jouer une autre bille. Il pourra, voilà. Et là, sur cette table, on le voit très bien. Il n'a pas besoin de beaucoup de placements. Il a besoin de juste rentrer ses billes. Le placement, il n'en a pratiquement rien à faire. Donc à partir de ce moment-là, il joue, il rentre. Positionnement, il va régler quelques positionnements comme ça. Et puis après, voilà quoi, je veux dire, mais là je pense que bon, il y a deux jaunes, normalement ça devrait être qu'une formalité pour lui. Mais il y a toujours le risque de, voilà, la blanche fasse coin-coin, reste au trou, et là, ça peut tout changer. Comme tu dis, même avec la règle de la minute, Jonathan, c'est quelqu'un qui a un jeu instinctif et qui là vient de douter sur un replacement parce que il a rattrapé là comme une bête ce qui venait de réagir, c'est-à-dire qu'il avait le mauvais biais sur la dernière jaune. Bon, même si on peut faire le tour, on se dit tout le temps que choquer une rouge au fond, c'est jouer une noire loin et c'est jamais acquis. Mais là, bon, voilà, ça roule aussi. Il faut mettre cette bille très mesure. Voilà, pour faire deux bandes peut-être, voilà, une aussi. Toutes les solutions sont bonnes. C'est superbement bien joué. Ça roule, ça glisse bien. Ouais, ça glisse bien. Et puis là, il a tout le tapis, comment dire, pour lui tout seul. Il peut, franchement, sans problème. Là, voilà, la noire elle est rentrée. Voilà, quoi, je veux dire, c'est tout. Là, il a pris l'avantage. Bon, il y a une petite pause, donc voilà. Merci Maurice, à tout de suite donc pour cette finale de Grand Prix à Morigny.
Bon, nous voilà de retour. Donc Jonathan a pris les jaunes après un petit break. Et là, il se concentre. Et il a la table pour pouvoir fermer. Maintenant, comme on disait, tout est possible. Et il est concentré. On le voit, il regarde plusieurs fois, il se concentre. Comme on disait tout à l'heure, c'est du mental. Et voilà, ça passe. Bon, maintenant il s'en sort un petit peu bien. Maintenant va-t-il réussir à se placer? Je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Mais c'est une table compliquée quand même. Eh oui, coup compliqué. Parce que là, il va devoir se repositionner pour la deuxième jaune. Et voilà, il y a la pression qui est là. C'est compliqué. Donc, est-ce que Thibaut va en profiter? Je pense que oui. Le voilà. Et là, Thibaut peut très bien fermer cette table aussi, très ouverte. À part un petit peu la noire qui est un peu sur la côté bande, mais au niveau des billes, ça pose pas trop de problèmes. Mais la pression doit être là pour des deux côtés. Mais l'expérience fait que on va bien voir. Il regarde bien. Les billes les plus faciles. Et il se complique jamais la vie. Il est là. Hop, un petit rétro. Voilà. Tranquillement. Une souplesse. Il regarde bien. Et à chaque fois, il regarde les possibilités. S'il n'y a pas une autre possibilité plus facile à faire. Et voilà. Donc j'ai été me renseigner sur un point important du règlement, à savoir qu'à Bergerac, il y aura quand même 4 demi-finalistes. Enfin, il y aura 4 permanents au Grand Prix qui seront invités. À savoir que logiquement, quelqu'un comme Reynaldo qui a perdu au premier tour du Grand Prix a acquis 7 points. Est-ce que les 4 joueurs à Bergerac, vu qu'il n'y a plus de Grand Prix, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans ces cas-là, le règlement est le suivant, c'est que les joueurs ont la possibilité de faire le Grand Prix l'année prochaine, mais n'ont pas les 7 points imaginaires s'ils font un premier tour, qui ne comptent pas dans le classement actuel de cette année. C'est-à-dire que virtuellement, s'il y a un moment où faut pas espérer être au Grand Prix et de se qualifier, c'est bien à Bergerac. Voilà. C'est-à-dire que le gars qui est bien placé au top open, il ne peut pas compter sur ses points. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais bon, il ne faut pas oublier que, c'est le dernier Open. Et malheureusement, une saison doit s'arrêter. Donc, il n'y a pas trop de solutions à ce niveau-là. Je pense que, on a tout regardé pour faire dans le juste. Maintenant, il y a toujours des déçus, tout ça. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de faire ça pendant toute la saison. Et en fin de saison, on est obligé de prendre des décisions, malheureusement. Oui, à savoir aussi que le cas était présent l'année dernière où un des permanents du Grand Prix sur les 4 joueurs, il y en a un qui n'est pas venu. Donc on ne peut pas lui donner virtuellement les 7 points de son premier tour s'il s'arrête au premier tour. Donc au niveau du classement, ça c'est sûr. Et il n'y a pas de repêchage. C'est-à-dire que il y a un blanc. Il n'y a pas de joueur repêché. Voilà. Parce que le cas était malheureusement, comme disait Fred, présent. Voilà, le gars il n'est pas venu. Donc ils sont 3 joueurs à accéder au Grand Prix l'année prochaine à Vivi, au lieu de 4. C'est des petits soulèvements comme ça où on peut se poser des questions parce que quelqu'un qui est impliqué puis qui se hisse dans les 4 premiers,
voilà, demi-finaliste, finaliste ou même vainqueur, bah, qu'est-ce qu'il fait l'année prochaine et qu'est-ce qu'il a comme point, vu qu'il n'y a plus de Grand Prix. Tu vois, c'est un peu délicat. Mais quelqu'un comme Ronaldo m'expliquait que bah, voilà, il a fait un premier tour au Grand Prix. Il a gagné 7 points parce qu'il a quand même... c'est des points de présence, on peut dire. Hein. C'est des gens qui peuvent soulever la question voilà, à laquelle on vient de répondre. Donc Christophe Thébault a fait une super partie là, hein, pour gagner 6-4, enfin pour gagner, pour arriver à 6-4, parce que Jonathan, avec cette une table très dure, a échoué. Donc là, Toff a sorti des coups en sortant la noire, etc. Il a sorti des coups un peu magiques là pour en arriver à pousser les 2 dernières. Oui, des coups magiques. Et puis bon, c'est Christophe, quoi. Je veux dire, il a le mental, il a l'expérience. Et puis, il n'y a pas. Bon, Jonathan le savait. S'il mettait tout à l'heure sa bille, il pouvait finir. Donc là, voilà, Thibaut, il a profité de l'erreur de Jonathan. Voilà. Maintenant, on va voir la suite. Qui est-ce qui aura le plus gros mental et les tables qui iront pour ça. Parce que voilà, la casse est importante. Donc, est-ce que là, Jonathan va casser il casse en tête de bille. Sa blanche va un peu voyager, même s'il essaye de la maîtriser. Tout est possible. C'est le jackpot. Avons-nous parlé de la Coupe de France ou pas du tout la Coupe de France, d'ailleurs, qui a été remportée par les Scorpions, on peut le dire, contre l'équipe des Has-Been, qui s'est bien défendue. Voilà. Moi, j'ai pas suivi cette journée en direct parce que je travaillais, mais les Scorpions qui ont battu les Blackbirds à la décisive. Voilà. On a joué 2 fois la noire, paraît-il, mais la doublette Monkowski-Driglas a perdu contre l'autre doublette des Scorpions qui était Tony et Thébault. Donc voilà, l'autre demi-finaliste étaient les Chicoys et les Has-Been. Donc la Coupe de France remportée par les Scorpions, alors que là, Jonathan Driglas, avec toujours cette même casse explosif, laisse la blanche en poche, qui permet à Toff Thébault de gérer une table avec 2 coups. Là, c'est le tournant du match. Ça peut être dramatique là. Ça peut tourner et là, il faut faire attention parce que là, 2 visites avec Thibaut, avec une table comme ça, avec un jeu ouvert, ça peut faire du mal à Jonathan et là, ça peut être le tournant parce que si Thibaut, prend les risques qu'il faut pour fermer cette table, ben là, ça va changer le tournant du match. Et il faut faire attention. Jonathan, comme quoi, on n'a jamais gagné, acquis les manches ou une partie. Il faut aller à la fin à 100%, comme je dis tout le temps. Et il faut bien calculer ses coups. Là, Thibaut, il va dégager la noire, je pense. S'il dégage la noire, c'est qu'il veut fermer la table. Et ben voilà. Attention au placement. Ça roule, c'est impressionnant. Ouais, ça roule. Et ben, il fait chaud ici, hein. La salle est bien chauffée. Les ardoises, elles répondent bien. Les tapis répondent bien. Plus les luminaires. Les luminaires et tout. Et là, on est quand même en plus de la moitié de la journée où ça a chauffé. Donc, c'est idéal pour jouer. Maintenant, voilà, quoi. C'est l'aléa du jeu, c'est la souplesse, le coup de queue. Et en plus, Jonathan comme Christophe, ils ont des coups de queue différents. Ils tiennent leur queue différemment. Ils sont positionnés différemment. Donc, après, c'est compliqué de doser pour chacun d'eux, de toute façon. Il est évident que là, se positionner au fond alors qu'il avait qu'une chose à faire, c'était de libérer cette noire et de faire le pouce-boule qui était dangereux aussi parce que et là la confirme, voilà. Voilà, donc là maintenant Jonathan, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être compliqué parce que Christophe il n'a pas confirmé, Jonathan il a tapis libre et que va-t-il faire? Est-ce que la jaune est mettable tranquille si on ne soit pas là-dessus? La jaune du milieu, je vois pas trop. La jaune du milieu, je pense qu'il va aller la chercher. Tu peux nous faire un zoom, Antoine, sur la bille du milieu à droite, là, savoir si il suffit d'un replacement qui va
qui va effectuer. Voilà, qui va effectuer même rapidement. Parce que si elle passe bien, bon, il n'y a aucun souci pour conclure cette table. Par contre, s'il faut aller la chercher, alors il paraît qu'elle passe. Antoine, si tu peux nous faire un zoom sur cette bille à droite là. Apparemment, elle passe parce qu'il se met en position pour la jouer. Je pense qu'il va la jouer. Je pense qu'il va la jouer maintenant peut-être. Donc la jouer maintenant suscite aussi qu'il mette la rouge encore plus à la bande et s'ouvre une opportunité. Il va aller la chercher. Jonathan, il va toujours chercher les billes, même s'il y a un petit peu de difficulté, il va aller la chercher. Je pense qu'il va le faire maintenant. Voilà. Maintenant, elle passe tranquillement. Et il gère ses tables pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc, au pire, là, il gère ses tables pour qu'il y ait le moins de difficultés possible, être en position pour pouvoir fermer les tables tranquillement. Franchement, il a un jeu vraiment spécifique. Autant Christophe, lui, il aura peut-être essayé de positionner la blanche pour la jouer, alors que aïe, il a loupé. Et... Voilà. Il est tellement arrivé en carreau dessus pour s'arrêter qu'il en a oublié la bille. Et ça, c'est aussi une faute qu'on peut réitérer. C'est-à-dire s'occuper vraiment d'où va arrêter la blanche. Là, il s'est dit, si je m'arrête parfaitement dessus, j'ai plus qu'à pousser. Mais là, il en a oublié la bille, qui n'a pas eu assez de force pour aller au milieu. Alors, un peu décousu cette dernière ou cette partie-là qui me semble un peu décousue par rapport au reste de ce qui s'est passé. Donc Toff qui va effectuer un petit snook. Voilà, donc Jonathan qui a une bande en face à faire. Voilà, ça tombe ou ça tombe pas, ça va être déterminant. Là, ça va être quitte ou double. Je pense que là, Jonathan, il veut la jouer. Maintenant, elle est compliquée parce qu'elle est elle est pas au centre carrément de la poche, donc c'est un peu compliqué. Est-ce que ça passe bien entre les rouges? Je pense que oui. Maintenant, il faut vraiment qu'il la mette. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il faut qu'il la touche, qu'il fasse pas faute. Et la mettre, c'est bien, mais après, la noire est assez pourrie, donc c'est pour ça qu'il tente un peu le tout pour le tout. La noire est immétable, hein. Donc Christophe Thébault qui va gérer cette table en fonction, qui a aussi une rouge immétable à côté de la noire et qui va continuer à snooker. Ouais, je pense que Thibaut, c'est son jeu. Donc lui, il sera embêté, qu'il pourra pas. Voilà, il a besoin de deux coups de toute façon pour fermer cette table. Donc maintenant, pour Jonathan, ça commence à devenir compliqué parce que là, il faut déjà qu'il fasse pas de faute, qu'il touche une de ses jaunes impérativement et qu'il embête Christophe aussi. Donc après, c'est compliqué là. Et comme quoi, le tournant d'un jeu peut arriver n'importe quand, n'importe quel moment. Et il faut savoir que quand on rentre une bille, il faut penser qu'à la rentre. Pas penser à autre chose, pas un placement, rien du tout. Voilà quoi. Ah, là, il vient de déplacer une rouge qui va favoriser peut-être Thibaut et peut-être inciter Thibaut à attaquer. C'est qui Thibaut? Thibaut, Christophe. Voilà. Alors, quelle solution va-t-il chercher? La sécurité, continuer à placer ses billes, où il va y aller? Je ne sais pas. Alors, ouais, tout bonus. Non, il cherche même pas. Il cherche à placer ses billes uniquement. Voilà. On va bien voir. Là, Jonathan, il se retrouve dans quand même une petite galère, quand même, on peut le dire. Avec des possibilités aussi, parce qu'en connaissant Jonathan... Voilà. Mais bon, après, c'est un risque que Christophe il prend, là. Il a eu le choix, il a fait le choix maintenant.
Et on le voit, hein. Aïe, 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 ouais. Compliqué. La partie commence à être Christophe, à avoir placé ses billes et tout ça. Et là, je pense que il va arriver un moment où il va devoir attaquer là quand même. Et je pense qu'avec les billes qu'elles sont placées comme ça, je pense qu'il va. Le moment est venu, je pense. Et on le voit dans son air, de toute façon, là, il est déterminé, je pense. Ouais, voilà. C'est parti. On va voir tout de suite. Là, il va essayer soit de rentrer ses billes rouges ou de dégager tout de suite la noire, on va voir. Parce qu'il a quand même une rouge derrière la noire qui l'empêche de continuer son jeu. Mais je crois qu'il va le faire maintenant. On va le voir. Là, juste un petit rétro, je pense. Hop, juste pour effleurer la rouge, pour qu'elle puisse passer. Ah bah voilà. Tranquille, sans problème. Et là, le jeu est dégagé, donc je pense qu'il va profiter de l'occasion pour essayer de fermer cette table, mais le mieux possible. La concentration, la souplesse pour revenir. Ça passe tout juste, je pense. Ouais. Ouais. Là, il va jouer au trou du milieu normalement. Après, chaque joueur a ses définitions. Hop. Je pense qu'il va aller chercher la rouge tout de suite là-bas en haut. Pour avoir une roue de secours de l'autre côté. Non. Il commence par le bas. Est-ce une bonne solution? Parce qu'il faut bien se replacer là. Et il le fait presque à la perfection. Maintenant, il faut qu'il passe entre les deux jaunes pour venir se replacer sur la noire. Ça aussi, c'est très compliqué. Est-ce qu'un petit millimètre à droite ou à gauche et c'est foutu. Et ben voilà. Il est placé. Concentration sur la noire. On regarde bien. Et avec Christophe, il regarde une fois. Et allez, c'est pas comme Jonathan où il regarde une fois, deux fois, trois fois. Christophe, lui, il regarde une fois. Et allez, son bras, il part. Hop, voilà. Et une manche de plus pour Christophe. Donc là, on arrive à 6, 5. Donc après, c'est pas fini, c'est une belle finale. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une bonne finale, encore une fois, à analyser aussi, parce que tu vois, une casse pour conclure ce match. Jonathan a mis la blanche. Derrière, Christophe n'a pas profité de la confirme qui a profité également à Jonathan. Il y a eu des retournements de situation 2-3 fois là, et qui me semblent un peu perturbé Jonathan, normal, qui s'est enfoncé dans cette partie, qui a essayé. La sagesse de Christophe a fait que il a remporté ce match, mais c'est vrai que encore une fois là, Christophe est à la casse et ne doit en aucun cas mettre la blanche et faire des erreurs. Tout faire, mais pas donner de coups. Hein. Surtout pour le moment de cette partie, parce que là, Jonathan, il sait que derrière, si Jonathan peut fermer, il a perdu. Donc après, c'est compliqué pour lui. Maintenant, à lui de bien confirmer. Là, il a fait une belle casse éclatée. Maintenant, qu'est-ce qu'il va choisir? Je pense qu'il va choisir les rouges. Les rouges au milieu, tout de suite. Je pense que. Disons là-dessus, moi, je prendrais les jaunes. Maintenant, après, chacun a sa vision de jeu, hein, parce qu'on voit pas trop. Là, je vois pas si les deux rouges qui sont devant la blanche là passent au trou du milieu ou au trou où il y a la blanche. C'est difficile de voir, là, franchement. Mais ça peut se discuter aussi en sachant que pour confirmer une bille, il faut mettre la jaune en chevalet assez compliqué. Ouais, ça, et je pense qu'il va prendre rouge quand même, parce que c'est la simplicité. Il faut pas chercher compliqué quand on joue. Être sûr. Voilà, c'est rouge qui choisit. Et je pense que la rouge, elle passe au trou du milieu. Donc il va être placé pour l'autre rouge au trou du fond. Donc je pense que c'est caviar
pour Christophe qui va oui, se replacer ici pour se débarrasser des deux jaunes, des deux rouges, pardon, un peu, j'allais dire difficile, mais non, si celle-ci passe bien, il n'y a aucun problème, je pense. Mais il faut le faire. Il faut faire le boulot pour en arriver à 6-6. Disons qu'il y a plus dur comme table. Hein. Il y a plus dur, mais bon, après voilà, quoi, je veux dire, je dis pas que c'est des robots, mais bon, ils ont l'entraînement, ils ont l'expérience. C'est pas des novices, quoi, je veux dire, et on le voit bien. De toute façon, là, il n'y a rien qu'une position de mi, il la rentre, il se positionne, il cherche même plus, il calcule même plus, voilà, quoi, je veux dire. Là, ils n'ont même plus besoin de calculer. Ce qui leur importe, c'est bien rentrer leur bille. Après, comme ils ont une bonne rentre en général, même s'ils se retrouvent un petit peu en difficulté, ils vont trouver des solutions. Une solution de rechange ou un truc, ils se mettent des roues de secours en permanence. Là, hop. Voilà, placement pour la rouge, je pense sans problème. Après, le plus dur qui va être là, je pense, c'est se repositionner pour la noire. Parce qu'il y a la jaune qui est au fond, donc il faut qu'il vienne. Je pense que s'il doit venir, il doit venir à gauche, disons petite bande, pour pouvoir se positionner pour la noire. Parce que je crois que la noire, elle ne passe qu'à un trou du milieu. Donc là, il va se servir de l'habit rouge, faire la bande et revenir sur l'autre bande, je pense, pour jouer la noire au trou du milieu. Oui, exactement. Un petit deux bandes tranquille, en accordéon, comme on dit. Ouais. Oui, un petit effet à droite là pour pas prendre le risque de la mettre en poche, mais bon, deux bandes. Il se laisse une marge. Christophe qui à la casse savait comment il allait faire depuis le début, je pense. Bah, généralement, quand on regarde une table, quand on commence une attaque, en règle générale, on sait par où on va commencer, on sait par où on va finir. Maintenant, si on loupe un placement, on va relire la bataille. Voilà, Christophe, voilà, il vient de refaire l'égalité avec Jonathan. Voilà, beau match. Là, ça va se jouer sur la belle. Franchement, et c'est Jonathan qui casse. Hein, parce que la casse, ça va jusqu'au dernier. C'est-à-dire, c'est par alternance. C'est le choix à la casse au départ. Et là, c'est Jonathan qui a un peu l'avantage. Parce que s'il rentre à la casse sans rentrer la blanche, et qui peut faire une ferme, ça peut coûter très cher à Thibaut. Mais bon, il est bien revenu, Christophe. Donc, il faut voir. Tellement concentré que Jonathan en avait oublié de saluer son adversaire. Oui, complètement, oui. Jonathan qui est quelqu'un de très ouvert et très gentil dans le monde du billard, quelqu'un qui est très apprécié, que j'ai appris à connaître cette année vu qu'il est dans mon équipe. Jonathan aussi qui a, on le rappelle, gagné donc l'Open précédent, qui est un joueur très confirmé, que j'aime beaucoup. J'apprécie beaucoup ce joueur. Et qui là va casser pour cette belle. Déjà ça empoche bien. Il n'a pas changé son comportement. Hein. C'est offensif, voilà. Quitte à mettre la blanche, il a mis le paquet, comme on dit. Ouais, et puis là, là, ça va être le point décisif, c'est la confirme. Alors là, pour moi, je pense qu'il va prendre les rouges. Et là, s'il doit prendre les rouges, il est obligé, je pense, de faire un doublé, à moins que ça passe un pouce-pouce. Mais après, il faut qu'il le pousse, donc il faut que la blanche elle revienne pour continuer la table. Donc bizarrement, c'est un risque, hein, parce que si jamais il fait le pouce-pouce, ou si ça passe, hein, parce que ça se trouve ça passe, faut le faire bien, voilà. Et voilà, c'est un risque que prendrait pas d'autres joueurs, qu'a tout de suite pris Jonathan, qui s'est un peu jeté sur ce pouce-boule, je pense, qui était très compliqué. Déjà, là, je suis un peu étonné de Jonathan, parce que la pression doit être là, parce que sur ce coup-là, il vient de faire un pouce-pouce, mais sans souplesse. Il a claqué ses billes, et ça m'a étonné de lui. Franchement, il y a la pression qui doit être là. Et même, Christophe, on le sent, on le voit par son attitude que, il en veut, mais il y a le stress qui est là quand même. Et, oui.
Les jaunes sont mieux, donc on va voir comment ça va aller, parce qu'il y a encore une ou deux jaunes qui sont pas forcément faciles à faire, donc à voir. Là, un mauvais placement, il a été trop loin collé à la bande. Rien n'est fait, et je pense que tous les deux ont un petit stress là, franchement. Un petit stress perceptible, comme tu le dis, mais étonné aussi du coup de canne de Jonathan qui s'est dit bon, ça passe pas obligatoirement, la confirme passera par un pouce-boule, comme on dit, pouce-bille, hein, pour rattraper les petites erreurs de prononciation quand je parle de boule. On joue au billard, on joue pas au boulard. Voilà. Un petit clin d'œil à mon pote Christophe Lambert, d'ailleurs. Et sinon, je pense qu'il a été trop loin, mais amorti, il va faire le tour. Et il y a des boules partout, hein, ça passe. Bon, il s'est donné le choix de prendre les jaunes. Il n'y a qu'une boule qui est un peu litigieuse, mais c'est pas des billes compliquées plus que ça quand là il a 5 boules, il y en a une qui passe, il peut faire l'appui de boule, il peut tout faire. Je pense que là c'est pas Christophe Thébault qui va buter sur des fermes comme ça, mais par contre il faut le faire à ce moment-là et sans accroche, quoi. Parce que comme tu le dis, tout peut arriver. Et à 6-6, hein, on n'est pas des machines à tel point de jamais se louper. Donc là, tout est important. Et c'était, comme tu le dis, important de ne pas prendre ce biais en haut et de rester là. Maintenant, lui seul sait comment il va procéder. Voilà. Il se donne le choix. C'était un appui de boule qui libérait son jeu, mais là, ça s'est pas passé comme prévu, à savoir que là, quelle boule jaune est mettable au fond, en haut, une finesse ou alors un pouce-boule au milieu qui me paraît très chaud. Très chaud, et puis en sachant que bon ben là c'est le point de la gagne. Donc comment ils vont faire là, je vois pas trop les risques, et il est obligé de fermer ses tables parce que derrière les rouges sont tranquilles, quoi. Moi je vois une solution et je pense pas trop me tromper. Non, je pense que la deuxième passait, moi, au milieu, et il choisit de bloquer le jeu, mais il n'a pas le choix. C'est vrai qu'il va pas faire un coup de fou, et c'est une sécurité. Christophe est très prudent aussi, hein. Pas de bol, hein, sur cet appui de boule qui lui libérait tout son jeu. Malheureusement, sur 4 boules, pas une occasion d'empocher. Et là, Jonathan, qui n'est pas très bien non plus, hein, on peut dire, hein. C'est pas très agréable de se pencher puis se dire que si tu loupes une bille, c'est fini. Voilà, donc Jonathan qui doit absolument empocher au milieu. Et ben non, le stress. Voilà, ça c'est le stress. Il s'est posé la même question, à savoir je me penche mais il faut pas que je me loupe. Voilà, c'est terminé. Je pense que là c'est pas Christophe qui va louper ça. Une occasion en or, hein. T'as vu le mental, comme tu disais. Le mental c'est très important. Parce qu'on le voit là ils sont à 6-6, c'est la manche décisive. L'un comme l'autre sont nerveux, c'est de la pression parce qu'ils savent qu'ils doivent gagner, et voilà, c'est compliqué, quoi. Je veux dire, il n'y a rien de simple. Voilà, c'est hop, aïe, ça se passe pas comme prévu. Alors il y a encore une possibilité de faire un pouce-pouce là, mais après la blanche va voyager, je pense. Donc après c'est compliqué. Est-ce qu'il y a la possibilité de jouer au mieux, ça c'est vraiment une finale avec tous les rebondissements qu'elle comporte des deux côtés, hein. On voit vraiment deux beaux jeux, et puis là tout d'un coup une finale où chacun a l'opportunité. Donc là Christophe va effectuer non, il va se planquer derrière la noire, voilà. Et non, ça passe. Je sais pas si ça passe correctement, mais bon, pour Jonathan, je pense que il a la possibilité de fouetter cette bille,
même si ça passe pas de trop. Alors, Antoine a zoomé sur ça passe. Ça passe très juste, à savoir qu'il y a quand même, pour reprendre l'expression, un pouce-bille aussi, ou alors qu'il la fasse bande avant, cette bille au fond. Je vois pas trop. Mais je pense que s'il fait bande avant, tu sais ce qui va se passer? C'est qu'il va être idéalement placé pour faire l'appui de boule avec celle qui est collée. Ça va se placer automatiquement, tu vois, bande avant. Et là, regarde, tu vois le couloir? Voilà, moi je l'ai vu le couloir depuis tout à l'heure. C'est parfait. C'est parfait. Et en plus, comment dire, il y a la possibilité d'enlever la jaune qui est devant la noire, tout en rentrant. Et je pense qu'il ne va pas louper l'occasion. Parce que là, ça va lui dégager le jeu. S'il arrive à le faire, simplement, il fait un langer de bande, appuie sur jaune, rentre, dégage le trou pour la noire. Et je pense que c'est tout bénef pour lui. On y arrive, voilà, hop, aïe aïe aïe. Comme quoi, rien n'est facile au billard. Rien n'est facile. Et là, on les sent nerveux tous les deux. Franchement, c'est compliqué pour aussi bien Christophe que Jonathan. Alors c'est terrible parce que je pensais qu'il suffisait de longer la bande, il s'est écarté tout de suite. Un coup bizarre, hein, avec un Jonathan qu'on sent fébrile quand même, parce que hormis le fait que c'était la seule bille compliquée, se retrouver au cul comme ça, et si je peux me permettre l'expression, et de l'envoyer direct sur la bille, ça me paraît, je pensais au banc de billes moi tout de suite, et là Christophe doit empocher absolument cette jaune. Alors il n'a pas bouché la poche, hein, Jonathan, ce qui fait que Christophe n'a pas d'autre solution que d'empocher cette jaune. Voilà, et ça tombe. Ouais, ça tombe, et va falloir reculer. Va falloir reculer, et je pense que le carreau effet à droite va être de rigueur là pour faire bande et revenir en haut. Va falloir envoyer là, hein. Ça dépend où est-ce qu'il veut jouer cette deuxième jaune qui est sur la droite là. Il a deux possibilités. Soit il fait une bande et revenir pour la jouer au trou du bas, ou sans quoi il fait juste la bande et revient devant la jaune et la joue au fond ou au trou du milieu. Maintenant, à voir comment il va faire. Son choix. Il a loupé son rétro. Il a loupé. On voit que c'est nerveux. C'est nerveux. Et voilà. Et il y a la nervosité de chaque côté, on le voit là, c'est incroyable même parce que à ce niveau-là, ça se voit sur les figures, sur les comportements des joueurs, c'est quelque chose de voilà, comme quoi les joueurs sont pas des machines. Ça a beau être Christophe ou Jonathan, c'est des joueurs comme nous, comme tous les joueurs qui puissent nous revisionner ou nous regarder. Et cette finale prouve que tout le monde n'est pas à l'abri de louper une bille, de louper un placement. Tout le monde, il n'y a pas d'exception. Ah là là, voilà. Maintenant, il l'a joué. Maintenant, Jonathan, c'est... Là, c'est franchement... la table est pour lui. Maintenant, il faut pas qu'il loupe. C'est tout. C'est les placements. Et surtout pas qu'il loupe. Alors effectivement, ce coup aurait été très particulier et vraiment spectaculaire. Christophe qui aurait dû, à mon avis, ne pas faire un rétro direct et faire un espèce de carreau en trichant dans la poche, mais aurait pu prendre le risque de faire le tour de ses rouges. Malheureusement, bon, on n'est pas dans sa tête, mais on n'a pas non plus de leçon à donner à Christophe. Tout est possible. Cette finale est super belle quoi qu'il arrive, c'est vrai. Maintenant, c'est chaud. Les 3 dernières boules, voire les 4 qui sont là, sont pénibles pour Jonathan aussi. Voilà, c'est pas fini, rien qui est fini. Comme tu dis, Maurice, tant que la noire n'est pas rentrée et que la blanche n'est pas arrêtée non plus, là, même cette bille là, c'est un calvaire pour n'importe qui. Voilà, c'est très bien réalisé. Une petite sécurité. Jouer les 2 rouges dans les 2 diagonales. Les poches opposées. Voilà, bien redescendre. Voilà, un petit coup d'œil. Bon, là, je pense que le tour est joué.
malgré tout, ils ont eu chacun leur occasion. Voilà, on va voir ce que Jonathan va faire, mais là, faut pas trembler, hein. Un petit geste bizarre là quand même, hein. On a senti un petit truc bizarre. Et ouais, moi ça m'arrive souvent ça. Tu lâches la canne et en fait, bon, t'as empoché la bille, mais t'as pas tenu ta canne. Et en fait, moi, ça m'arrive. Ça, maintenant, il est droit sur la rouge. Je pense qu'il peut se contenter d'un carreau, d'un rétro par sécurité, mais il faut surtout qu'il empoche la rouge. Voilà, c'est fini. Je pense qu'il a pu s'appliquer que sur la noire, là. Et franchement, et c'est vrai que quand on tient les queues, on les tient très peu. En fin de compte, c'est le poids de la queue qui fait qu'on arrive à viser droit. Il faut surtout pas bouger. Il faut avoir une épaule qui bouge pas, un bras qui bouge pas, un poignet qui bouge pas. Et voilà, Jonathan qui a gagné. Et voilà. Et vainqueur, Jonathan Drigas. Voilà, contre Christophe Thiébaut.